Bon, vous savez que tout est information. Donc, là, je suis actuellement avec un enseignant chinois, la soixantaine, une grosse bouteille, une grosse expérience, un gros parcours, un chemin de vie dont je vous avais parlé là, maître Liu Jianshi, voilà, qui a eu une vie, et qui un jour a rencontré, lorsqu'il était au fond du trou, le Qigong, et plus précisément le Jin Qigong, et qui a, à travers cette expérience, découvert que fondamentalement, tout est d'abord de l'information. Après, il faut savoir quelle information on choisit, parce qu'il y a... Allez, je vais rentrer dans la dualité, la bonne et la moins bonne, pour ne pas dire mauvaise. Et donc, nos informations déterminent beaucoup de choses. Alors, attendez, je vais couper les micros en même temps. Tac, voilà. Nos informations déterminent beaucoup de choses, puisqu'elles sont en amont de tout, on le sait. Et la conscience, pour mettre en mouvement notre corps de chi, notre corps physique, d'abord utilise les informations que nous avons mises dans notre cadre de référence. N'est-ce pas? Vous vous souvenez le PowerPoint avec les cercles et à l'intérieur desquels il y avait, au début, il n'y avait rien. Voilà, vide. Et puis petit à petit, il y a de l'information qui vient se poser sur le grand miroir de la conscience et qui organise donc petit à petit notre cadre de référence. Alors, on sait la puissance du cadre de référence, on sait la puissance du champ d'information, parce que ne serait-ce que lorsque nous avons une activité, quelle qu'elle soit, prenons, parce que je crois que on a tous ça en partage, l'environnement professionnel, vous rentrez dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose qui émane dans l'air, on dit dans l'air, voilà, une vibration. C'est l'information, c'est le champ d'information que ceux qui nous ont précédés et nous, moi je parle de ceux qui nous ont précédés parce qu'ils n'y sont plus, mais nous avons déposé dans ce champ de l'information, et cette information est toujours disponible et crée quelque chose. Donc chacun de nous, profondément, transforme le monde avec de l'information. Voilà. Et on le transforme parce que cette information va agir, donc je le redis, sur le champ de chi et ensuite sur la matière telle que nous l'apercevons au niveau physique. Voilà. Donc nous avons en permanence cette cascade qui descend d'un chi extrêmement subtil qui est l'information, pilotée par la conscience, jusqu'à la phase aval qui est la matière, et à commencer par notre corps physique qui, lui, effectivement, réplique tout ce qui se passe tout à fait en haut. D'où l'intérêt de remonter, on ne cesse de le dire, à l'amont, donc à la conscience, pour petit à petit revenir dans cet espace qui est libre de toutes les contingences, positives ou négatives, et qui en même temps éclaire tout, et qui a une puissance infinie puisque tout part de cet espace. Cet espace dont je disais pas plus tard que lundi, en reprenant un texte du Mahamudra chez donc, les bouddhistes tibétains, ils ont d'autres mots pour décrire la conscience éveillée. Ils appellent la conscience éveillée le Mahamudra. Et ils disent, donc en particulier Khyalpo Rinpoche, je le relis, elle est trop proche pour être reconnue. Trop proche pour être reconnue. Elle est tellement près de nous, elle est tellement en nous, et nous sommes tellement habitués à voir autour de nous que nous ne la voyons plus. Et pourtant, elle est là, elle demeure éternellement. Bonsoir Dominique au passage. Trop profonde pour être saisie, voilà, trop à l'intérieur pour qu'on puisse la saisir comme ça. Ce qui fait que nous sommes amenés à utiliser des moyens habiles pour remonter à elle, parce que
fondamentalement, c'est elle qui est agissante. Elle est agissante à travers, on le sait, tout le champ des perceptions. Dès lors que nous observons, dès lors que nous écoutons, dès lors que nous ressentons, eh bien, nous utilisons des fonctions de la conscience. Alors, c'est vrai que ces fonctions, on les utilise en permanence, à tout instant, en ce moment même, font que on est dans une projection vers l'extérieur, vers ce qui est observé, vers ce qui est écouté, ressenti, mais que nous oublions que si c'est possible, c'est parce qu'il y a cette conscience qui est toujours là et qui est la clé de tout. Voilà. Donc, tout le jeu de la pratique du Qi, c'est de revenir à cette profondeur en nous, à cet espace en nous, et revenir non pas de la manière usuelle dont nous le faisons dans le monde, c'est-à-dire que dans le monde, nous sommes souvent dans une relation où nous avons des objets, nous avons un corps, nous avons ceci, nous avons cela. Là, nous sommes dans une relation d'être, c'est-à-dire où il ne s'agit plus de posséder, il ne s'agit plus d'avoir, il s'agit de faire l'expérience d'être. Et là, à nouveau, ce n'est pas avoir l'expérience d'être, et c'est là où ça devient subtil, parce que si à nouveau, nous nous positionnons dans le fait de rechercher à être, à avoir l'être, ça ne va pas fonctionner. C'est d'une gratuité absolue, c'est-à-dire que seule une pratique totalement désintéressée, libre, avec une intention de plus en plus légère, de plus en plus ouverte, de plus en plus détendue, va nous permettre de revenir à cette profondeur en nous. Voilà, de revenir dans cette profondeur. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc j'ai dit trop proche, trop profond pour être saisi, trop simple pour être cru. Donc là, on peut s'adresser à tous les détracteurs, tous ceux qui lèvent le bras en disant qu'il n'y a que le monde extérieur qui est là, qui est tangible, et pour autant, si ce monde est là, c'est parce qu'il y a une conscience pour le percevoir en amont. Voilà. Et puis, cerise sur le gâteau, de manière ultime, dernière chose, trop merveilleux pour être compris par l'intellect. C'est un peu corollaire de l'expression précédente. Trop merveilleux, là on touche effectivement à la dimension de l'enchantement de la vie, dans ce qu'elle peut avoir de merveilleux, de sublime. Il suffit de regarder la nature, de regarder tout ce qui nous entoure. Bien souvent, notre monde porte un regard utilitaire sur les objets du monde, sur la nature. Qu'est-ce que je vais en faire, etc., etc. Et fondamentalement, tout est vivant, tout est une manifestation de la vie. Donc, je ne vous ferai pas l'article, mais nous revenons, grâce à la conscience, au merveilleux. Ouais. Voilà. Donc, ces quatre éléments, ces quatre qualificatifs, trop proches, trop simples, trop, donc trop profonds et trop merveilleux, sont à la fois flèches dans la direction, en même temps sont des obstacles parce que on peut passer à côté, tellement c'est manifeste, tellement c'est évident. Voilà. Alors, nous allons commencer par, à nouveau, prendre la direction du très proche, très profond, très simple et très merveilleux en revenant à soi. Et je vous invite à doucement fermer les yeux, voilà, et revenir à l'intérieur. Et à reprendre contact avec ce qui est toujours là, ce qui ne s'arrête jamais, le processus de la vie qui vous traverse et qui permet à vos organes de bien fonctionner, donc en particulier au cœur, de battre sans discontinuer, aux poumons, de respirer. Et on va s'arrêter sur les poumons et on va observer à l'intérieur le mouvement des poumons. Revenir à l'intérieur, détendre bien, rentrer à l'intérieur des poumons et sentir à l'inspire et à l'expire, à l'inspire,
Le chi pénètre en profondeur et à l'expire, quand vous relâchez, tout se détend, tout s'ouvre. Et en même temps, ce mouvement qui pourrait être au départ avec une intention un peu forcée, accueillez-le dans ce qu'il est, tel qu'il est. Et ne vous jugez pas si vous estimez qu'il n'y a pas suffisamment d'amplitude, peu importe. Simplement la vie qui vous traverse et se manifeste par le mouvement à l'intérieur des poumons. Et déjà de pouvoir respirer, de pouvoir sentir l'ouverture, fermeture à l'intérieur, c'est une véritable grâce, parce que ça nous permet de faire l'expérience de l'être et de la vie en nous. Et ça nous permet de nous ouvrir et d'échanger avec le monde extérieur, de vivre en direct l'expérience de l'échange. C'est vrai avec l'air qui nous entoure, mais plus profondément avec le chi. Et quand nous observons, eh bien, ce n'est pas une action passive, c'est une action qui est riche. Riche parce que l'observation contient à la fois le fait d'accueillir, de recevoir, de fusionner avec ce qui est en train de se passer, mais aussi de permettre la transformation. Plus nous observons, plus nous rentrons dans un état dit méditatif, et cette méditation nous permet de revenir plus profondément à nous-mêmes, parce que à ce moment-là, le chi revient à nous. Le chi est plus abondant et le chi soutient le processus de retour à soi. Il ne se disperse pas autour de nous. Il revient à l'intérieur et revenant à l'intérieur, il soutient. Il soutient le corps de chi et il soutient la conscience dans son action, dans sa détente, dans son ouverture. Observez maintenant la posture dans laquelle vous êtes à travers cette respiration. Observez le menton qui tire en arrière, le sommet de la tête dirigé vers le ciel, le périnée qui est fermé, soulevé le long de l'axe central. Observez votre axe central. Observez-le. Et balancez légèrement le corps vers l'avant, puis vers l'arrière. Simplement, pour faire l'expérience du balancement du corps de chi qui vient rencontrer le chi devant et derrière. Et souvent, nous faisons l'expérience du chi entre les mains. Mais de manière plus globale, nous pouvons faire l'expérience du chi par le balancement d'avant en arrière et d'arrière en avant. Quand on se balance, on est suspendu par le sommet de la tête. Et c'est à partir du sommet de la tête que le balancement a lieu. Observez le sommet de la tête et balancez le corps légèrement en avant, puis légèrement en arrière. Observez le sommet de la tête et observez la porte du ciel qui s'ouvre dans le ciel. Et par la porte du ciel, le chi pénètre lui aussi dans tout le corps et remplir tout le corps. Détendez-le. Puis revenez à la position initiale.
Observez votre posture, la colonne qui s'est redressée, Ming-Meng, est légèrement poussée vers l'avant. Observez à nouveau votre respiration très fluide, très détendue, très légère et relâchée. Et pour détendre, nous allons utiliser le son Song, S-O-N-G. Nous inspirons ensemble, inspire. La détente vient à partir de la troisième dorsale, au niveau de la colonne vertébrale. Et à nouveau, inspirez. Une troisième fois, inspire. Et tout le corps se détend un peu plus. La conscience au centre de la tête, à partir du palais Shenji. Observe tout le corps, instantanément. Toutes les parties du corps. Observez l'entièreté de votre corps. Observez tout l'espace du corps. La conscience a cette capacité de pouvoir embrasser tout l'espace du corps, puisque tout le corps est dans la conscience, comme l'univers, non séparé. Et ce premier niveau d'entièreté est observé par la conscience, qui envoie l'information que tout le corps se détend et se relâche. Je répète, tout le corps se détend, se relâche, se vide et s'ouvre, se vide et s'ouvre. Ressentez comme un glissement dans un espace plus ouvert qui est votre corps de chi. L'espace large qui va au-delà des limites du corps physique, tout autour de nous, dans le champ de chi, comme une expansion qui se produit, guidée par la conscience, qui accompagne le corps de chi dans son expansion. De l'intérieur vers l'extérieur. Et pour intensifier notre ouverture, la conscience, dans un mouvement d'expansion dans l'infini, s'unit au chi originel de l'univers, sans limite. Hon Yuan Ning Chi. Observez. Observez, ressentez la fusion avec le chi originel et la transformation. La conscience revient dans le corps physique, dans le corps de chi, qu'elle traverse. Imaginez la conscience comme un scanner qui traverse tout depuis le sommet de la tête, en passant par le tantien supérieur et par l'intérieur, puis au travers des épaules, des bras, des doigts, éclaire, illumine tous les espaces traversés, tout le long de la colonne vertébrale, dans la profondeur du tantien moyen, dans la profondeur du palais Hunyuan, de l'abdomen, à travers les articulations des hanches, dans le bassin, dans la profondeur des jambes, des genoux, des mollets, des chevilles jusqu'aux pieds. La conscience éclaire, fusionne, transforme,
tout ce qu'elle traverse notre corps actuellement, qui s'ouvre dans l'univers. Et ressentez à nouveau votre axe vertical du sommet de la tête au périnée, du périnée au sommet de la tête, qui s'ouvre vers le ciel et vers la terre. Et observez. Votre état. Faites l'expérience de cet état. Il n'y a rien à saisir. Il y a simplement à vivre. Nous nous sommes rapprochés de ce qui est extrêmement simple, de ce qui est très profond. Et à chaque mouvement de retour à l'intérieur, nous allons toujours plus loin dans ce chemin de l'infini qui nous mène à la conscience, ouverte, pur espace. Et avant de nous redresser, nos bras et nos mains de chi vont s'enfoncer dans les profondeurs de la terre. Des profondeurs de la terre, les bras, les mains soulèvent un ballon de chi. Portez votre attention, amenez la conscience au niveau de Mingmen et observez que le mouvement des bras vient de Mingmen. Mingmen rayonne et vos bras et vos mains de chi, le corps physique suivent. Soulève le ballon de chi dans l'univers. Et très haut, au centre galaxie, notre ballon de chi fusionne avec le chi originel que nous déversons. Observez le mouvement du chi qui descend, qui se déverse, pénètre par la porte du ciel ouverte et tout l'espace du Tantien supérieur reçoit l'eau céleste qui vient nettoyer, régénérer, transformer toutes les cellules du cerveau, ouvrir Yin Tang, transformer les yeux, le nez, la bouche, la langue, les oreilles, dans la profondeur du cou, dans la profondeur des épaules et des bras, traverse toute la poitrine, les organes, le cœur, les poumons, rate, pancréas, estomac, foie, vésicule biliaire, les intestins, les reins, la vessie. Lorsque nous serons arrivés à hauteur du Tantien inférieur, vous ramènerez le chi dans la profondeur du Tantien inférieur, en superposant les mains sur le nombril, pendant que le chi continue de couler le long des jambes, traverse à nouveau chaque articulation, la détend, la relâche, le ouvre et la vide. Passant par les genoux, les chevilles, jusqu'aux pieds. La conscience n'a pas d'âge. La conscience demeure, elle est toujours là. Et d'une certaine manière, lorsque nous revenons à elle, nous remontons dans le temps, nous revenons au moment où, à l'état du bébé, nous étions totalement ouverts à l'univers, puisqu'il n'y avait pas encore d'informations, du moins peu d'informations, qui avaient commencé à structurer notre cadre de référence. Donc, d'une certaine manière, intérieurement, c'est une voie de rajeunissement. Pointé, le nombril avait le bout des majeurs séparés sur les côtés. Puis, soulevé par le sommet de la tête, le corps se redresse.
Et nous allons ouvrir les pieds de la largeur des épaules en marchant sur le chi de la terre. On fléchit sur les genoux. Et nous observons mi-même dans un mouvement de déplacement en arrière, puis en avant. Et c'est toute la colonne vertébrale qui commence à se mouvoir. Pour l'instant, les bras sont relâchés, pendent le long du corps. Et observez dans le mouvement de mi-même toute la colonne qui se meut, qui s'enroule lorsque mi-même part en arrière, qui se déroule et s'étire lorsque mi-même part vers l'avant. Et notre observation embrasse à nouveau tout le corps. On peut, si on le souhaite, la diriger vers le méridien conception qui s'étire lorsque tout le corps se redresse, puis vers le méridien gouverneur dans le dos lorsque tout le corps s'enroule. La conscience libre peut focaliser sur telle ou telle partie du corps, sur par exemple les hanches qui se relâchent lorsque vous tirez une main vers l'arrière, lorsque vous vous enroulez, allez dans votre propre rythme. Sentez le relâchement des hanches, des articulations, comme si le bassin voulait glisser dans la terre. Puis ensuite, comme si vous émergiez de la terre, le corps qui se redresse, simplement par le déplacement de mi-main en avant puis en arrière. Si on va dans des aspects plus fonctionnels, en ce moment, la conscience est amenée tout le long de la colonne vertébrale. On peut, partie par partie, observer les lombaires, par exemple, en mouvement. Et l'ouverture des lombaires, c'est une façon de détendre toute cette région, de lui permettre de retrouver de la flexibilité, de la souplesse, de l'élasticité, et ainsi d'éviter les tassements de vertèbres, simplement parce que nous amenons la conscience de chi à ce niveau-là. Et pour le dire plus simplement, la vie, la circulation de la vie. Donc nous en profitons, puisque nous pouvons le faire. On remonte le long de la colonne au niveau des dorsales, puis au niveau des cervicales. Et la conscience observe la colonne vertébrale depuis la racine en bas au niveau de la pointe du coccyx. Vous remontez le long du sacrum. Vous remontez tout le long de la colonne vertébrale. C'est une façon d'amener le chi dans la colonne, puisque là où la conscience est le chi. On sent progressivement que les bras ont envie de se mettre en mouvement. Donc, laissez-les partir en avant lorsque mi-main est en arrière lorsque mi-main part en avant. Et ce ne sont pas les bras qui commandent, c'est bien mi-main qui dirige le mouvement. Et plus que mi-main, c'est la conscience qui précède tous les mouvements. Puisque lorsque mi-main est en arrière, elle est déjà en arrière. Lorsque mi-main est en avant, elle est déjà en avant. Donc, on va jouer à un jeu où simplement, vous allez ne plus vous fixer sur le mouvement lui-même lorsqu'il est lancé, mais simplement observer vers l'avant avec la conscience, puis vers l'arrière, en avant de l'abdomen, puis en arrière, et simplement voir tout le relâchement qui se produit. Et en avant, ça peut aller à l'infini. Les bras et les mains de chi vont chercher le chi. Et continuez, faites l'expérience. Chacun dans votre ressenti, dans votre propre mouvement,
dans votre propre rythme. Vous pouvez ralentir si vous le ressentez. Vous pouvez accélérer. Mais il est vrai que le fait de ralentir le mouvement permet d'aller un peu plus dans la profondeur. Et sentez toute la colonne vertébrale qui se détend. Et en même temps, le système nerveux central. Et par rayonnement, par diffusion, tout le système nerveux se relâche et se détend un peu plus, s'ouvre. Allez, on le fait encore 2 fois. Et ensuite, nous ramènerons tout au tantien inférieur en superposant les mains sur le nombril. Observez à l'intérieur. Rassemblez les talons, les pointes, les talons et les pointes. Pointez le nombril avec le bout des majeurs, étiré par la ceinture. Vos bras et vos mains dans les profondeurs de la terre s'enfoncent. Allez chercher ballon de chi. Soulevez-le. La conscience est au niveau de mi-main. Lentement, les bras et les mains se soulèvent, tenant le ballon de chi. Ressentez qu'il y a un mouvement ascendant de tout le chi, pas uniquement entre les bras et les mains, que ça remonte aussi par vos jambes, à travers les pieds, à travers les points Yongchuan sous les pieds, les 1 reins, que tout votre corps est balayé de la terre vers le ciel, et vous soulevez jusqu'au ciel, vos bras, vos mains tenant ballon de chi. Et du ciel, vous ramenez le chi, vous le déversez dans tout l'espace de la tête. Par un balayage en profondeur, nous rentrons un peu plus dans la profondeur du corps de chi, avec notre conscience qui observe toujours, ressent toujours, écoute toujours. Et nous allons revenir jusqu'au niveau du nombril, en pointant le nombril avec le bout des majeurs. Et nous étirerons les mains sur les côtés pour venir poser les mains à la taille, pouce à l'arrière, les autres doigts en avant. Dans cette posture, nous allons pratiquer le mouvement de la tête de la grue pour étirer un peu plus toute la colonne, ouvrir le tantien supérieur. Donc, menton rentré, ramenez le menton vers la gorge, faites-le glisser le long des cervicales, poussez le sommet de la tête vers le ciel. Le menton se soulève, pointe vers le ciel et tirez le menton vers l'avant, enroulez le menton dans un mouvement d'enroulement où vous tirez le chi pour ramener le menton au niveau du haut de la poitrine et soulever, remonter. Et cette fois-ci, elle est un peu plus en profondeur. Le menton va carrément dans les cervicales. Le sommet de la tête touche le ciel.
Le menton se soulève, poussé vers l'avant. Enroulé dans l'univers, comme si votre tête s'était agrandie à l'infini. Et le menton vient cette fois-ci jusqu'au niveau de la pointe du coccyx. Même si le corps reste droit, et remonté le long de toute la colonne vertébrale. Étirez. Étirez le long des lombaires, étirez le long des dorsales, puis des cervicales. Ce faisant, nous ouvrons tout l'espace du cou, tout l'espace de la tête. Encore une fois, menton tiré le long des cervicales, sommet de la tête pousse vers le ciel, poussez menton vers l'avant. Le menton s'enroule, à nouveau vient jusqu'à la pointe du coccyx. Et cette fois-ci, en tirant, nous allons tirer aussi par l'arrière des jambes depuis les talons. Nous remontons, c'est comme si le chi qui est tiré le long des jambes par l'arrière remonte et se rassemble pour venir avec tout le long de la colonne vertébrale rejoindre le flux de chi qui remonte aussi par la pointe du coccyx, s'étire par les lombaires, les dorsales et les cervicales. Encore une fois, soulevez, poussez sous la tête vers le ciel, soulevez le menton, puis vers l'avant, enroulez, et observez l'espace de la tête. Observez-le. Et revenir à la position initiale en ramenant le menton contre les cervicales. Dans l'autre sens, le menton glisse le long des cervicales. Poussez menton vers l'avant. Remontez vers le ciel. Le menton dirigé vers le ciel. Le sommet de la tête prend le relais. C'est lui qui pousse maintenant et le menton revient vers la gorge, en haut des cervicales, la première cervicale, puis glisse vers le bas. Faites-le descendre tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à la pointe du sternum, du coccyx. Et à nouveau poussez vers l'avant. Et relâchez tout le tendon supérieur. Relâchez tout le cou, tout l'espace intérieur au cou, tout l'espace intérieur à la tête s'ouvre. Et ramenez le menton à nouveau. Tirez à l'intérieur de la colonne. À partir des cervicales, descendez le long des dorsales, des lombaires jusqu'à la pointe du coccyx. Et ensuite, poussez vers l'avant. Lentement, observez, prenez le temps de vivre. L'ouverture en vous, la détente en vous. Et puis revenir, lorsque vous êtes menton en haut, ramenez le menton vers l'occiput, la première cervicale, et faites-le glisser pour revenir à la position initiale. Observez. Relâchez la taille. Placez vos bras à angle droit par rapport aux avant-bras. À partir du bout des majeurs, soulevez les bras. Amenez les bras à hauteur de la ligne des épaules ou ouvrir sur les côtés.
Faire pivoter autour des poignets les mains guidées par les auriculaires et descendre les bras, les avant-bras à l'horizontale sur les épaules. Maintenant, redressez les mains. Nous allons pousser les montagnes, les bras allongés. Ne vous occupez plus ni des bras physiques ni des bras de chi, simplement la conscience qui est là-bas au fond de l'univers lorsque vous poussez et qui revient à l'intérieur profondément lorsque vous rapprochez, tiré par les omoplates. On est à l'intérieur, puis on pousse dans l'univers, on est tout de suite à l'infini. Simplement, allez dans l'infini quand vous poussez. Et simplement revenez au niveau de la poitrine lorsque vous tirez. Observez à l'intérieur de la poitrine, observez le cœur et les poumons, puis poussez. Les doigts sont resserrés. Observez vos doigts. Nous allons les ouvrir. D'abord, pouce et auriculaire. Ensuite, index annulaire, les majeurs au milieu. Les doigts écartés, poussés dans l'infini. Toujours la conscience qui ne s'occupe que de l'univers et du retour à l'intérieur de la poitrine et des poumons. Fermez les doigts du milieu, fermez les doigts extrêmes, à nouveau, et relâchez. Puis à nouveau, ouvrir les pouces et auriculaires, ouvrir index et annulaire. Tous les doigts écartés poussent dans l'univers. Mais en fait, c'est la conscience qui est d'abord là, à l'infini. Elle traverse tout. Et elle revient. Elle va revenir, nous refermons les index et annulaire contre le majeur, puis pouce et auriculaire. Et on relâche. Puis on enroule les mains comme pour saisir un objet. On enroule comme les mains comme des serres qui captent. Et vous soulevez. Et à nouveau, vous enroulez. Et vous soulevez, vous déroulez. Et une dernière fois, vous enroulez. Avec un grand sourire, tout est détendu, relâché. Relâchez tout. Pivotez les poings de main vers le ciel et soulevez le ciel au-dessus de la tête. Du ciel, déversez le chi par la porte du ciel. Déversez le chi. Faites couler à nouveau à travers tout le corps, à travers la colonne vertébrale. Mais dans la profondeur. Et vous déverserez le chi jusqu'au niveau du 30e inférieur. Vous superposerez les mains sur le dos. Observez profondément à l'intérieur. Pointez le nombril avec le bout des mâchoires séparés sur les côtés. Soulevez le ballon de chi. À hauteur du 30e inférieur. Observez le ballon de chi. Et à partir des coudes, vous ouvrez.
Puis vous ramenez. Et vous ouvrez. Parce que la question m'avait été posée, lorsque nous ouvrons et nous fermons, essayez de rechercher au niveau de la respiration, si vous combinez avec la respiration, le fait que lorsque vous ramenez, vous inspirez. Et lorsque vous ouvrez, vous expirez. À nouveau, ramenez dans la profondeur du tantien inférieur. Et expire à l'ouverture. Ramenez. Le mouvement se fait à partir des coudes, ça veut dire que la conscience est dans les coudes. Puis du tantien inférieur, remontez le chi au niveau du palais Runman. Ballon de chi maintenant est dans l'espace du palais Runman. Observez dans l'espace du palais Runman. De la même façon, inspire d'abord, puis expire, ouvrez. Dans le palais Runman. Et vous ramenez. Inspire. Au fond du palais Runman. Et ouvrez. Et petit à petit, l'intention respiratoire s'allège. Oubliez les consignes, laissez faire. Et ouvrez. Continuez dans votre propre rythme, en observant à l'intérieur du palais Runman l'ouverture, l'expansion dans l'univers. Ça s'ouvre, ça se détend. Et lorsque vous rassemblez, vous refermez les mains. Le retour dans la profondeur du palais Runman. Et lorsque vous en serez à ramener, vous ramenez en profondeur en superposant les mains sur le palais Runman. Et vous observez sous les mains le palais Runman. Région de l'estomac, derrière l'estomac. Puis, nous prononçons les deux sons, ling, ling, pour aller plus profond dans le palais Runman. Inspire. Ling, ling. À nouveau, inspire. Ling, ling. Une troisième fois, inspire.
Séparez les mains sur les côtés. Les bras, les mains descendent le long du corps. Observez les pieds dans la terre, la tête dans le ciel. Les genoux débloqués, le périnée soulevé. Les épaules basses et les omoplates relâchées. Le menton légèrement tiré vers l'arrière, le bout de la langue contre les incisives devant. Les bras, les mains s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. Soulevez ballon de chi à hauteur du palais Hunyuan. Nous allons placer la main droite devant le palais Hunyuan, gueule de tigre formée, la main gauche au-dessus. Les paumes de main sont tournées vers le corps et nous rapprochons le ballon suffisamment près pour former les deux mudras du ciel et de la terre par enroulement de l'index de chacune des mains et le positionnement de la base de l'ongle de l'index contre la première phalange du pouce. Je redis donc, former les mudras du ciel et de la terre, enrouler l'index et venir appuyer avec la base de l'ongle de l'index contre la première phalange du pouce. La première phalange lisse vers l'extérieur. Faites pivoter la main droite, paume vers la terre. Ressentez le chi de la terre au niveau du laogon de la main droite. Puis redressez la main gauche. Les doigts de la main gauche se dirigent vers le ciel, remontent par l'intérieur du corps, le rond de la main gauche à hauteur du chakra du cœur. Simplement, là, nous allons tirer le chi de la terre par la main droite, observez le chi qui remonte, entraîne le périnée, entraîne le chi des reins, foie vésicule biliaire dans le palais Hunyuan avec le chi, rate pancréas estomac. Pendant que la main gauche, elle, monte dans le ciel, tire le chi du ciel qui descend par la porte du ciel, entraîne le sommet de la tête, entraîne le chi des poumons et du cœur dans le palais Hunyuan. Tous les chi, le chi du ciel, le chi de la terre et le chi des 5 organes fusionnent dans le palais Hunyuan. Observez la main droite qui absorbe la terre, la main gauche qui tire le ciel. Et les deux fusionnent. Et pour intensifier la fusion, nous allons relâcher les deux mudras, former le mudra du palais Hunyuan. On fait pivoter la main droite paume vers le ciel. La main gauche vient au-dessus. Et le bout du majeur de la main droite vient se positionner à la base, le bout du majeur de la main gauche se positionne à la base de l'annulaire de la main droite. Je répète, le bout du majeur de la main gauche vient se placer à la base de l'annulaire de la main droite. De sorte que le ciel, représenté par la main gauche, vient s'enrouler dans la terre, représenté par la main droite. On enroule la main gauche dans la main droite et on vient positionner les deux pouces devant, derrière, au-dessus des creux restés ouverts. Observez le mudra dans la profondeur du palais Hunyuan. C'est de l'information d'abord. C'est une information au niveau
qui s'est manifesté au niveau du corps de chi, au niveau du corps physique, par l'enroulement des mains. Mais ne vous fixez pas sur l'aspect purement physique. Restez au niveau de l'information. Et à partir de ce mudra, nous prononçons les deux sons, là aussi. C'est une information. Le son ONG, E-U-N-G, qui amène par le mudra l'expansion du palais Hunyuan dans l'univers, et le son Ching, qui permet à l'univers de revenir dans le palais Hunyuan au centre. Ong, Ching. Nous inspirons d'abord ensemble. Inspire. Chi. Observez le chi qui revient dans le palais Hunyuan sur ce qui est d'abord une information, avant d'être un son audible. À nouveau, inspire. Chi. Maintenant, les deux sons plus bas au niveau d'intensité. Essayez de voir le son d'abord avant qu'il soit émis, comme une information. Inspire. Encore plus bas, inspire. Allez dans la profondeur du palais Hunyuan. Et une cinquième fois, murmuré ou silencieux. Inspire. Relâchez. Relâchez tout. Et dans cette expérience du palais Hunyuan en profondeur, relâchez mudra. Ressentez entre les mains le ballon de chi dans la profondeur du palais Hunyuan et vous ouvrez dans l'univers. Et vous ramenez lentement, toujours dans la profondeur du palais Hunyuan. Et vous ouvrez dans l'univers sans limite. Notre corps est une entièreté avec l'univers, c'est une unité. Et chaque partie du corps est une unité aussi avec l'univers. Apparaît dans l'univers, et lorsque nous faisons l'unité, nous favorisons encore plus cette capacité qui est là, de restauration, avec le chi de l'univers, de tout notre corps et de cette partie précieuse qui est le palais Hunyuan. Restez dans votre propre rythme pour ouvrir et fermer. Simplement, rentrez dans l'expérience directe.
Et vous ouvrez. Voilà. Ce qui est précieux, c'est l'expérience, c'est le ressenti, l'observation en ce moment. Comment la conscience est agissante à travers le mouvement. Fondamentalement, c'est cela. Au point que certains pratiquants en viennent à ne pratiquer que le mouvement que nous faisons aujourd'hui, en ce moment même, d'ouvrir et de fermer, tellement ce mouvement peut devenir riche d'expériences, sans cesse renouvelées. Puis vous ramènerez les mains sur le palérone. Et observez le centrage dans le palérone. Observez vos organes à travers le palérone. Observez du moins le chi qui se rassemble et s'harmonise de tous les organes, les 5 organes dans le palérone. C'est notre façon d'adresser ce soir les 5 organes. Et même si nous allons ensuite pratiquer les sons, de faire un grand saut par-dessus les 5 pièces relatives à chacun des organes pour nous projeter juste après dans le retour à l'entièreté avec la 12e pièce. Descendre les mains sur le nombril. Pointer le nombril avec le bout des majeurs, pointer, séparer sur les côtés, les bras, les mains descendent le long du corps. Nous avons pratiqué tout à l'heure la grue qui fait tourner la tête. Maintenant, nous allons voir la grue qui soulève ses ailes, qui les descend, et en même temps qui vient chercher les poissons dans l'eau, de manière à aligner nos 3 tantièmes. Nous étions dans le niveau du palérone, nous allons aligner le palérone avec le tantien inférieur et le tantien supérieur. Pour cela, je vous invite à ramener les mains devant le tantien inférieur, à hauteur de nombril, les paumes de main tournées vers le ciel, les bouts des majeurs en vis-à-vis. Donc les paumes de main tournées vers le ciel. Soulever. Et lorsque nous arrivons à hauteur du palérone, déplacez le poids du corps sur la jambe droite, placez, soulevez le talon gauche et venez prendre appui sur le 4e et 5e petit orteil, en relation avec la vessie, la bébé en particulier. Puis continuez à soulever le chi par l'intérieur le long de l'axe central. Arrivez à la base du cou, faites pivoter les 2 mains, les doigts vers l'avant. Et en même temps que vous allez soulever les mains, vous allez leur imprimer un mouvement de spirale, de sorte qu'en montant les paumes de main, les doigts tournent vers l'extérieur, vers l'arrière, puis reviennent vers l'intérieur, au-dessus de la tête.
Au-dessus de la tête, vous avez les mains tournées, paumes vers le ciel. Entre les bouts des doigts, il y a l'espace. Et vous observez le ciel bleu de l'intérieur entre les doigts, comme si vous pouviez voir le ciel bleu. Ceci vous permet d'ouvrir la porte du ciel un peu plus. Puis les doigts, les mains se séparent pour amener les deux bras sur la ligne des épaules. Et nous allons descendre en fléchissant, en particulier le genou droit, la jambe d'appui. Et en même temps, nous formons une pince avec l'index et le pouce. Donc nous avons une pince formée par le pouce et l'index. Pardon, par le pouce et le majeur. Par le pouce et le majeur. Et imaginez comme s'il y avait un bec de grue de chaque côté. Voilà. Nous descendons le long de notre axe central sans basculer vers l'avant, sans basculer vers l'arrière, en restant droit. Et en même temps, les pinces se referment lorsque nous allons vers le bas. Descendez. Puis vous remontez le long de l'axe central et en même temps, les pinces s'ouvrent. La grue est pleine de grâce et tout cela s'effectue en continu, avec légèreté. À nouveau, vous descendez en fléchissant sur les genoux, en particulier le genou de la jambe la plus droite. Vous refermez les pinces. Vous inspirez en descendant vers la terre et vous expirez en remontant. Et ressentez tout le chi qui remonte jusqu'au tantième supérieur. À nouveau, descendre. Et remonter. Relâchez le talon gauche, reprenez appui sur les deux pieds et ramenez les deux mains. De sorte que les deux mains à nouveau se retrouvent à hauteur du tantien inférieur, pour ne main tournée vers le ciel. Maintenant, appui sur la jambe gauche, soulevez le talon droit. Appui sur le quatrième et cinquième petit orteil. En soulevant, à hauteur du palais rhomboïde, les deux mains, les deux paumes de main. Puis, continuez, soulevez le chi par l'intérieur, le long de l'axe central, amenez-le à la base du cou. Et à partir de la base du cou, nous amorçons le mouvement de spirale, où les doigts partent vers l'avant, les deux spirales de part et d'autre s'effectuent, les deux mains tournent, d'abord doigts vers l'extérieur, en arrière, puis au-dessus de la tête, doigts vers l'intérieur. Observez à nouveau entre les doigts, observez. Observez, vous avez votre axe central qui traverse tout. Et votre corps de chi qui s'expand par la porte du ciel. Puis des deux côtés, faites descendre les mains pour les amener à la hauteur de la ligne des épaules. Reformez les becs de grue à gauche, à droite et nous fléchissons. On peut inspirer à la descente. Les becs de grue se referment, puis remonter, expire, relâcher. Les becs de grue s'ouvrent. À nouveau descendre. Et remonter. Et descendre.
et remontez. Relâchez, prenez appui à nouveau avec le talon droit. Faites pivoter les deux mains pour vers le ciel, soulevez. Au-dessus de la tête. Et déversez. Avec un grand sourire à l'intérieur. Vous superposerez les mains sur le palais, sur le nombril. Pointez le nombril, séparés sur les côtés. Maintenant, nous nous asseyons. Et nous allons pratiquer les sons des organes. Revenez dans le palais Runyuan. La conscience descend dans l'espace du palais Runyuan. On peut placer nos deux mains superposées sur le palais Runyuan pour nous relier à lui à nouveau. Et observer la respiration douce à l'intérieur. Les sons sont des informations, nous le savons, d'abord pour la conscience, du moins pour qui agissent sur les trois plans du chi de chaque organe. Nous allons commencer par le cœur et deux possibilités. Vous gardez les mains sur le palais Runyuan ou former le mudra. À vous de choisir. On commence par le mudra du cœur pour ceux qui veulent le faire. Donc, je rappelle simplement, on croise auriculaire et annulaire, on place les bouts des majeurs l'un contre l'autre, on replie les index et les pouces à l'intérieur. Et on vient positionner, en l'occurrence, le mudra contre la région Shinko, cette région entre les mamelons, qui est en relation profonde avec le cœur. Nous prononçons d'abord le son Xing, X-I-N-G, qui vient éclairer tout l'espace au niveau de la région Dantian supérieure, palais Shanji, siège de la conscience. Je rappelle que sur le son Xing, les commissures des lèvres sont étirées, la langue est à plat, et le bout de la langue vient appuyer contre les incisives du bas. Nous inspirons, inspire. Si.
À nouveau, observez à l'intérieur de la tête. Inspire. Et ressentez que la vibration remonte le long de l'arête nasale sur le Inspire. Si. Une troisième fois, inspire. Le son Shin maintenant pour le cœur au niveau physique. Inspire de Palermonuan, puis expire en prononçant Shin en regardant le cœur physique qui s'ouvre. Shin, c'est Xien. Inspire. Nourrissez le cœur au plan physique. C'est du chi. À nouveau, inspire. Une troisième fois. Ouvrez le cœur, inspire. Troisième son pour le chi du cœur. Le son si X-I-A-N-G. Nous regardons, nous inspirons dans le cœur physique et nous expirons avec le son chiant dans le palais brûlant. Inspire. Inspire à nouveau. Si. Une troisième fois, inspire. Relâchez le mudra du cœur. Formez les mudras des reins. Enroulez tous les doigts à l'exception de l'auriculaire. Placez la première phalange du pouce sur les ongles des trois doigts enroulés. Pointez avec le bout des auriculaires le nombril, étirez le chi jusqu'à mi-main. Positionnez le bout des auriculaires sur
Ming-main. Faites pivoter pour cela les paumes de main vers l'extérieur. Nous prononçons les trois sons Ei, Yu, Ying. Ei, bref, Yu, Y tréma, Ying, qui réverbère dans le cerveau, la moelle. Inspire. Inspire. Troisième fois, inspire. Observez les reins. Ouverts, détendus, ils ont reçu de très bonnes informations. Ils sont reliés au palais Runuan et s'harmonisent avec le cœur en particulier. Relâchez, étirez par la ceinture, revenir sur le nombril, pointer avec les auriculaires le nombril. Relâchez les mudras, formez les mudras de la rate par enroulement de tous les doigts à l'exception du pouce et venir placer les bouts des pouces sur les points de sangle même. Les trois sons pour la rate, Kan, Fu, Jong. Sur le son Jong, regardez l'axe central. Inspire. Fu, Jong. À nouveau, inspire. Observez la rate et le pancréas. Inspire. Autour de l'axe central, tournez à gauche. Revenir vers le centre. Tournez à droite. Revenir au centre. À nouveau à gauche. Revenir au centre. Et à droite. Revenir au centre. Relâchez les mudras. Formez les mudras pour le foie. Enroulez, auriculaire, annulaire et majeur. Libérez l'index. Placez à nouveau la première phalange du pouce sur les trois doigts enroulés. Positionnez les deux mudras sur l'alignement en dessous des mamelons, les points Shimen, plié. Détente des épaules. Les trois sons Tu, Ju,
Ling. Inspire. Du, du. Inspire à nouveau. Du. Une troisième fois, inspire. Du. Nous terminons avec les poumons. Relâchez les mudras du foie. Enroulez. Index, le majeur. Libérez l'annulaire. Enroulez l'auriculaire. Et à nouveau, placez la première phalange du pouce sur les doigts enroulés. Soit vous gardez les mudras formés, simplement, ou si les mudras sont difficiles à réaliser, simplement les dos de main sur les genoux. Nous allons prononcer les trois sons, sang, se, song. On peut aussi placer les bouts des annulaires contre les points yumen à l'extrémité de la clavicule de chaque côté. Et à chacun des cercles, nous prononcerons après l'inspiration le son. Donc, on inspire, on monte, inspire. On... Inspire. Inspire. Un cercle à vide, inspire, expire. Puis en tournant dans l'autre sens, inspire. 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 Un cercle, inspire, expire à vie, inspire. Expire. Puis relâchez tout. Amenez les mains sur les genoux, paume vers le ciel. Amenez l'observateur dans le palais rouilleux. Observez le palais rouilleux. Détendez, ouvrez. Ramenez ballon de chi à hauteur du palais Runyuan.
Nous allons faire 2 ou 3 ouvertures-fermetures dans le palais Runuan ouvrir. Simplement, sans autre intention qu'ouvrir et ramener. Toujours avec l'expérience de l'observation qui est là, en supervision. Et vous ramenez. À nouveau ouvrir. Et ramener. Et ouvrir dans l'univers à nouveau. Infini et vaste. Et de toutes les directions, revenir au palais Runuan. Observer l'entièreté, l'unité du palais Runuan avec l'univers, de chacun des organes, en harmonie avec l'univers. Le chi est abondant à l'intérieur, le chi circule parfaitement dans chacun des organes. Chaque organe a sa fonction optimale. Puis, soulever ballon de chi, nous le soulevons cœur à cœur, esprit à esprit. Dans le ciel, et déverser le chi. Déverser. Et vous ramènerez les mains en superposition sur le nombril. Pointez le nombril. Séparez sur les côtés, le corps bascule vers l'avant. Remontez et on s'allonge sur le dos pour terminer.
Les bras le long du corps. Poussez la jambe gauche. Ramenez. Poussez la jambe droite. Ramenez. Puis la jambe gauche à nouveau, la jambe droite. Ramenez les jambes au même niveau, étirez les muscles du visage. Puis allongez les deux bras derrière la tête et étirez bras et jambes opposés. Ramenez les deux mains au-dessus du visage, frottez. Et projetez le chi à partir des creux de main sur le visage, les cheveux. Placez les bouts des mâchoires dans le creux des oreilles, faire trembler, tirer d'un coup sec 3 fois. 1, 2, 3. Massez les pavillons des oreilles. Et frictionnez les oreilles entre l'index et le mâchoire. Ramenez les deux bras le long du corps, pliez la jambe droite, torsion du côté gauche. Remontez, allongez jambe droite, pliez jambe gauche, torsion du côté droit. Remontez, allongez les deux jambes, repliez les deux jambes du moins, les genoux vers le ciel, soulevez la pointe du coccyx, étalez les lombaires, relâchez. À nouveau, dans un mouvement d'ondulation, mi-main bouge, permet à la pointe du coccyx de se soulever, étire la colonne, puis vous relâchez. Dernier mouvement d'ondulation, la pointe du coccyx se soulève, mi-main vient se poser sur le sol, été ouvert, étirez la colonne, relâchez, allongez les jambes et relâchez tout le corps à la tête. Formez le mudra de Hunyanta. Positionnez-le à hauteur du palais rond. Inspire. Inspire. Murmurez au silencieux.
pour tous les êtres. Inspire. Hold. Inspire. Hold. À nouveau, inspire. Hold. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Roger. Merci. Merci Roger. Merci. Merci à vous tous et puis donc